Bon ben bonjour les collègues. Je vais juste vous expliquer là, rapidement ce que j'ai mis sur ma page web là, pour en ce qui concerne les ERIC. Donc premièrement, il faut se rendre sur ma page web. Là. Donc vous allez dans un navigateur, vous écrivez mon nom et vous allez trouver là, ma page web assez facilement. Donc cliquez dessus, c'est ça. Puis bon, fait que toutes les ressources que j'ai mis là pour physique NYK, comme d'habitude, sont sur ma page web. Là, quand vous allez arriver en haut, bon, vous descendez un petit peu, vous allez avoir une section là, physique NYK et tous les programmes que je fais, les applications sont ici. Pour les ERIC, plus spécifiquement, pour l'instant, il y en a 4. Okay. Et comment ça fonctionne un ERIC? En gros, ça veut dire là, c'est un petit acronyme, ça veut dire exerciceur rapide pour intégrer les concepts. ERIC. Et ce sont des petites questions comme ça. C'est un petit jeu en fait que vos étudiants peuvent faire. Là. Ça peut dynamiser un petit peu les cours. Là. Donc c'est par exemple ici là, on se demande c'est quoi qui arrive avec l'objet, le sens de l'accélération, le sens de la vitesse. Donc si on a un petit schéma comme ça, petite image stroboscopique, par exemple, on voit que bon l'objet ici se déplace à vitesse constante. Donc ça c'est la bonne réponse. Comme notre axe pointe vers la gauche, on comprend que bon il va vers la droite comme ça, donc la vitesse est négative. Puis l'accélération, il n'y en a pas, il va à vitesse constante. Donc une fois qu'on a sélectionné, c'est comme si on se pose 3 questions. Là. Une fois qu'on a répondu, on peut faire valider. Dans ce cas-ci, bon, on demande la bonne réponse, donc ça nous confirme que c'était bel et bien ça. Ça nous donne 1 point sur 5. À chaque fois qu'on a une bonne réponse, on gagne 1 point. Quand on a une mauvaise réponse, on perd 2 points. Et le but, c'est de se rendre jusqu'à évidemment, là, 5 points. Les questions sont au hasard, donc dès qu'on en répond une, là, il y a un certain nombre de possibilités. L'axe X peut changer de côté, les images peuvent changer, mais c'est toujours les mêmes questions qui vont rester. Puis si jamais l'étudiant se trompe, par exemple, ici, là, si l'étudiant ne voit pas que je sais pas une accélération, là, c'est dit l'objet va à vitesse constante, puis il répond n'importe quoi. Là. Quand on fait valider, mais on voit par exemple que la réponse que l'étudiant avait répondu, l'objet va à vitesse constante, c'est la mauvaise réponse, donc ça devient rouge. Et la bonne réponse est indiquée en vert, donc ça permet à l'étudiant de savoir c'est quoi la bonne réponse. Okay. Donc c'est tout simplement ça. Vous voyez, c'est fait en format 9-16 au lieu de 16-9. Donc c'est vraiment fait pour être fait sur son téléphone là, rapidement avec juste quelques petits boutons comme ça à cliquer. Fait que les étudiants pourrait apprécier ça. Donc j'en ai fait 4 pour l'instant, lui que je viens de vous montrer. Il y en a un autre qui est pratiquement la même chose, mais une variante plus graphique. Donc dans certains cas, ça va être des graphiques de position en fonction du temps. Dans certains cas, ça va être des graphiques de vitesse en fonction du temps. Et encore là, il faut trouver le signe de l'accélération et de la vitesse. Donc c'est plus pour les premières sections. Il y en a un autre ici ou c'est pour les vecteurs. Donc, on nous demande, par exemple, on a un plan XY, on se demande les signes des composantes X et Y. Donc, si on a dans ce cas-ci, la composante X serait positive, composante Y serait négative. Et la troisième question qu'on se demande, c'est laquelle des deux composantes est la plus grande en valeur absolue. Donc, ici, c'est la composante X qui est la plus grande. On peut valider et ça nous montre les composantes comme ça. Donc, c'est juste des petits exerciceurs comme ça pour se pratiquer puis justement intégrer rapidement les concepts. Puis, il y en a un quatrième qui existe. C'est pour la section 1.12. Encore une fois, on a une petite série d'images stroboscopiques comme ça et on se demande au point P dans quel sens vont pointer les vecteurs accélération centripète et accélération tangentielle. Donc, souvent une petite notion que les étudiants, c'est le fun de savoir dans quel sens ça va pointer. Donc, par exemple, ici, l'accélération centripète au point P va pointer vers le centre du cercle, puis l'accélération tangentielle, on comprend là, que la petite balle est en train d'aller de plus en plus rapidement, donc l'accélération tangentielle serait dans cette direction-là. On valide. Donc, oups, c'était pas la bonne réponse, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ben non, il ralentissait, donc je me suis trompé. C'est ça, donc s'il va à vitesse constante, par exemple, il y a tout de même une accélération centripète là, qui va vers le centre, puis ici, il n'y a pas il va pas de plus en plus vite ni de plus en plus lentement, accélération tangentielle égale à 0. Voilà, puis on peut continuer comme ça. Donc ça ressemble à ça les Eric. Pour l'instant, il y en a 4. Si jamais, peut-être j'en rajouterai d'autres en cours de session. Pas que j'enseigne pas une YK, mais en tout cas, si jamais vous avez des idées, vous pouvez m'en parler. Puis on verra ça. Donc c'est ça pour les Eric. Donc voilà, bonne journée.